Salut tout le monde, salut la communauté des gens qui se roulent par terre en pyjama. C'est un peu ça, hein, le principe. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombé, d'une vidéo de Fabio Gurgel. Fabio Gurgel, pour la petite histoire, c'est le head coach de Alliance. C'est pas le fondateur, parce que le fondateur, c'est Jacare, un ancien maître. Mais c'est lui le head coach actuel à São Paulo, donc qui dirige le headquarter Alliance à São Paulo et qui dirige toute l'équipe internationale avec tous les grands champions qu'on connaît de chez Alliance. Mario Reis, Meregali, Zach Bayens dernièrement, Le Prix, Langui, Cobrinha, Malfacine. Bon. Donc voilà, c'est une très grosse écurie de champions qui ont été pour la plupart récupérés aussi, qui sont arrivés certains ceintures noires, certains ceintures bleues, certains formés de blanche à noir, donc il y a un petit peu de tout, mais c'est quand même donc une très grosse écurie, une très grosse équipe. Et donc Fabio Gurgel, il a partagé une vidéo qui dure 7 minutes sur qu'est-ce qu'une ceinture noire, qu'est-ce qu'une vraie ceinture noire. Et je voulais la traduire parce que c'était vraiment très intéressant, donc pour ceux qui ne parlent pas portugais. Et alors je ne vais pas la traduire en entière parce que c'est un petit peu long, mais voilà, traduire les points clés que lui donne. Donc lui, il explique qu'il a 29 ans de ceinture noire, d'accord, que dans 2 ans, il recevra la ceinture chorale, donc il aura fini le temps de ceinture noire. Et en gros, il y a des points qui sont assez importants, qui sont assez intéressants. Et comme dans notre sport aujourd'hui, on en a de plus en plus de ceintures noires en France, je trouvais ça important parce que j'ai vu dans certains clubs euh, des choses qui pour moi ne vont pas forcément avec euh, le comportement, ou en tout cas la responsabilité que entraîne une ceinture noire. Donc je trouvais ça intéressant de le partager. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un débat et de voir les avis différents. Donc en gros, lui, ce qu'il explique, c'est que bah, pour être ceinture noire, il faut essayer de connaître ou de contrôler au moins la majorité des techniques de notre sport. Et forcément, aujourd'hui, dans notre sport, le panel technique est tellement large que c'est très dur de tout maîtriser. Mais en tout cas, on doit avoir des connaissances dans tous les secteurs. Et donc, comment faire quand on a commencé le JJB il y a, je sais pas, 15 ou 20 ans, pour être encore actuel aujourd'hui, bah, il n'y a pas le choix. Il faut, un, continuer à s'entraîner, et deux, surtout être ouvert d'esprit, ouvert à l'apprentissage. Aujourd'hui, une ceinture bleu-violette d'un niveau mondial va montrer des positions à une ceinture noire qui ne connaîtra pas, c'est évident. Et c'est important justement donc de rester ouvert et d'avoir ce sens du partage, de pouvoir apprendre de tous et de tout le monde, et qui va donc nous permettre de rester connectés avec l'actualité de notre sport, on va dire, l'actualité technique de notre sport. Et donc ça rejoint le deuxième point sur le fait qu'il faut partager les techniques. C'est pas parce que on connaît des petits trucs d'anciens, de vieux roublards, qu'il ne faut pas les partager avec les nouveaux venus, avec les blanches, avec les bleus et tout le monde, hein, parce que comme on vient de le dire, on apprend toujours. Donc moi je trouvais ça très intéressant comme point de vue. Et il parle aussi du fait que il faut vraiment essayer d'être un exemple, surtout si vous êtes professeur, surtout si on est professeur, que de, de dire la petite doctrine, de dire ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis, ça marche pas. Il faut essayer d'être exemplaire, d'être un exemple afin que les élèves puissent se refléter dans vous, dans nous, pour pouvoir transmettre les bonnes valeurs. Et ça, c'est forcément dur au quotidien. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs, parce que oui, effectivement, on fait tous des erreurs. Et en noir, on en fait aussi. Ça change rien. Donc, ça, c'est assez important. Et vraiment, il parle avec une sincérité qui est assez touchante. Et moi, je ne le connais pas personnellement, Fabio Gurgel, et je ne l'ai jamais trop apprécié, parce que je l'ai vu en compétition et je suis d'une équipe un peu rivale. Et je le trouvais assez hautain, assez agressif peut-être même, je dirais. Mais voilà, dans cette vidéo, il est assez touchant. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Et c'est vraiment pas mal du tout. Après, il parle du fait de tourner avec tout le monde.
et de ne pas se chercher d'excuses lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a quelque chose ou quoi. Quand on est ceinture noire, normalement, on a au moins 7, 8, 10 ans de pratique quand on arrive à la ceinture noire, et donc certains qui continuent de s'entraîner ont plus. Les blessures, on a connu. C'est sûr qu'on a connu les oreilles, les doigts, les entorses, les orteils, voilà, les déchirures au niveau intercostal, hein, c'est la classique du JJB. Celles-là, on les a connues. Donc, faut pas chercher d'excuses. Si on est sur le tatami, c'est pour s'entraîner. On peut faire des positions. On peut tourner léger. On peut tourner plus dur. À vous de voir, mais en tout cas, il ne faut pas se trouver d'excuses. C'est facile de se cacher derrière la ceinture et de se dire tiens, il y a un ceinture bleu fort qui m'invite. Non, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal au dos, je ne vais pas tourner avec lui aujourd'hui, je tournerai quand je serai en forme. C'est pas correct, c'est pas respectable. Et ça rejoint d'ailleurs un autre point qui souligne où il dit que le truc de les moins gradés ne doivent pas inviter les plus gradés, il dit qu'il est contre ça. Personnellement, bon, moi j'ai que 3 ans de ceinture noire en JJB, j'ai juste le premier degré. J'ai 16 ans de ceinture noire en judo. Mais personnellement, je le rejoins complètement sur ça parce que j'ai toujours trouvé ça pas intéressant. Genre, c'est le gradé qui choisit. S'il n'a pas envie de tourner avec un tel, il tournera jamais avec un tel parce que peut-être qu'ils sont déjà un peu plus forts. Alors, pas techniquement, mais ils vont peut-être lui passer la garde, ou peut-être le sweeper, ou peut-être même le soumettre. Voilà, qu'est-ce que ça fait voilà, qu'est-ce que ça change? Ce qui se passe à l'entraînement doit rester dans le sein de l'entraînement. L'entraînement, c'est l'entraînement, la compétition, c'est la compétition. Si un élève ou un partenaire d'un autre club, lors d'un open mat ou lors d'un entraînement moins gradé, passe la garde d'une ceinture noire, soumet une ceinture noire, renverse une ceinture noire, est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur dans le jiu-jitsu? Non, c'est qu'un combat, ça changera rien du tout. Ça change pas la vie ni du ceinture noire, ni du ceinture bleue ou du ceinture violette ou du ceinture marron. Voilà, c'est juste un entraînement de plus. Et ce combat-là a permis aux deux sûrement d'être meilleurs, d'être une meilleure personne. Que ce soit le ceinture noire qui a eu du mal contre un moins gradé, qui avait peut-être des techniques plus actuelles du JJB, et le ceinture moins gradé qui a combattu donc contre le ceinture noire, qui aura vu peut-être les techniques un petit peu plus old school, etc. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant, et le but est d'être une meilleure personne. C'est ça le but à la fin d'un entraînement de JJB, c'est de combattre et de réussir à être un petit peu meilleur tous les jours, 1% meilleur, 0,1% meilleur tous les jours, que ce soit sur le tatami ou en dehors du tatami. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sport transmet de très belles valeurs et qu'on les charge dans notre vie extérieure, pas que sur le tatami, on les charge dans notre relation aux personnes, dans la vie de tous les jours, et je pense que ça c'est vraiment le côté positif de notre sport. Donc le but de l'entraînement, le but du partage, c'est de réussir à être une meilleure personne tous les jours, que ce soit avec un plus gradé ou avec un moins gradé. Ça c'est vraiment pour moi très intéressant, c'est un point qui souligne, et je trouve ça vraiment assez, assez important. Ensuite, il parle aussi du fait que une ceinture noire, elle doit toujours euh, montrer l'exemple dans le fait qu'il faut pardonner. C'est-à-dire, voilà, effectivement, quand on est des fois moins gradé, blanche, bleue, etc., on n'a pas le recul sur l'ensemble du chemin, même si en ceinture noire, on n'a pas fini le chemin, c'est juste la voie. Euh, des fois, voilà, moi ça m'est déjà arrivé personnellement entendre des ceintures blanches me dire j'aimerais être au cours des gradés, parce qu'on a un cours que pour les blancs, j'aimerais être au cours des gradés parce que j'ai envie de progresser plus vite. Euh, il se rend pas compte. Il se rend pas compte que bah, avant de courir, il faut marcher. Mais voilà, il faut lui pardonner un petit peu cet excès d'envie, cet excès je saurais pas comment qualifier ça, mais en gros, euh, on m'a déjà dit aussi, oui, je suis blanche, mais je bats des bleus, je peux être avec des bleus. Bah non, bah non. Prends ton temps. Il faut savoir bien faire les bonnes bases avant de pouvoir combattre avec les bleus. Et en compétition, tu vas combattre d'abord des blanches, et quand tu auras combattu les blanches, tu combattras les bleus. Bref, tout ça, c'était vraiment un point qui était assez important. Et il soulignait vraiment le fait que quand on est ceinture noire, il faut partager au maximum, essayer d'être euh, le plus exemplaire possible,
Et surtout, dernier point qui est vraiment très important, moi, c'est le fait de tourner avec tout le monde. Et peu importe si on gagne ou si on perd, il faut tourner avec tout le monde. À l'entraînement, on ne peut pas gagner contre tout le monde. Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est le partage entre nous, au sein de votre académie, ou dans un open mat, ou lors d'un stage, ou lors d'une compétition. Voilà, le but, c'est vraiment progresser tous ensemble et devenir des meilleures personnes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je mettrai le lien, d'accord? Si vous avez du mal sur le portugais, envoyez-moi, je traduirai mot pour mot. Là, j'ai donné les grandes lignes, mais je peux traduire, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne pratique et on se revoit bientôt. Peace.